Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. C'est toujours un immense plaisir pour Gisèle Moloma de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous décortiquons l'actualité avec la rigueur et l'honnêteté que vous connaissez. Aujourd'hui, je suis accompagnée, comme d'habitude, de mon cher collègue Barthélémy Kossi. Bonjour Barthélémy. Bonjour Gisèle, bonjour à notre auditoire, ravi d'être là. Alors Barthélémy Kossi, quelles sont les nouvelles aujourd'hui? Qu'est-ce qui retient notre attention et celle de nos journalistes sur le terrain? Eh bien Gisèle Moloma, nous allons nous pencher sur un événement pour le moins révélateur survenu à Zemio. Une infiltration nocturne de miliciens azandais qui a laissé un goût amer et de nombreuses interrogations sur la prétendue sécurité que nos autorités nous vendent. Une infiltration nocturne, dites-vous, cela promet. L'article que nous avons sous les yeux commence en effet par nous informer que dimanche dernier, en plein milieu de la nuit, des miliciens azandais ont réussi à s'introduire dans le centre-ville de Zemio. Ils ont carrément contourné tous les dispositifs sécuritaires, si tant est qu'il y en ait eu, pour enlever 2 femmes et piller un commerce, le tout en toute discrétion. Une discrétion qui en dit long sur l'efficacité des forces en place. Exactement, Gisèle. Le cœur de Zemio, un endroit qui devrait être sous haute surveillance, a été le théâtre d'une incursion massive, et ce, malgré la présence affichée des mercenaires russes et des soldats des forces armées centrafricaines. On nous parle d'une action ciblée, menée avec une audace incroyable, avant que ces miliciens ne se retirent, tenez-vous bien, sans le moindre problème. C'est presque un numéro de cirque, n'est-ce pas? Un numéro de cirque où les victimes sont réelles, Barthélémy Kossi, car cette incursion a eu des conséquences directes et abominables. Ces groupes armés ont capturé 2 jeunes femmes de confession chrétienne. Et les motifs avancés par les miliciens sont d'une absurdité terrifiante. Ils reprocheraient à ces femmes d'avoir des contacts réguliers avec les militaires des forces nationales, les accusant de transmettre des informations stratégiques. Comme si dans ce pays, parler à un soldat était un crime capital. C'est pour couper court à ces fuites présumées qu'elles ont été enlevées et emmenées vers une destination totalement inconnue. On marche sur la tête. C'est plus que marcher sur la tête, Gisèle Moloma, c'est une parodie de justice et de sécurité. Pendant que ces pauvres femmes sont enlevées sous de vagues prétextes, les miliciens n'ont pas chômé. Ils se sont ensuite dirigés vers le quartier musulman de la ville. Là, ils ont ciblé la boutique d'un commissaire de confession musulmane et sans surprise, ils l'ont entièrement pillé. Les raisons évoquées? Des propos jugés malveillants que le commerçant aurait tenus à leur égard. On est dans le Far West où chacun se fait justice en pillant et en kidnappant. C'est une situation aberrante, Barthélémy Kossi. La rédaction du CNC n'a pas pu vérifier la véracité de ces accusations mutuelles, c'est important de le souligner. Mais ce qui est certain, avéré à 100%, c'est le pillage. Le fait est là, matériel, indéniable. Et cela révèle une chose capitale, l'échec total des mesures de protection de la ville. Un échec cuisant, Gisèle Moloma, on nous a vendu, à nous, la population, et par extension au monde entier, que la sécurité était absolue, qu'un rideau de fer était en place grâce aux autorités et à leurs alliés russes. Une communication qui, et l'article le dit très bien, ne s'apparente à rien d'autre qu'à de la pure propagande. Car le groupe armé a agi à sa guise, comme s'il était chez lui, au beau milieu du centre-ville, sans être le moins du monde inquiété. C'est même pire que cela, Barthélémy Kossi. L'article souligne que ces miliciens avaient la capacité d'attaquer directement les militaires centrafricains, de les éliminer, mais ils n'ont pas choisi cette voie, non. Ils se sont concentrés sur leurs objectifs initiaux, l'enlèvement de ces 2 femmes et le pillage de cette boutique. Puis, comme par magie, ils se sont volatilisés dans la nature. Cela montre un degré de contrôle sur le terrain qui démontre toutes les fanfaronnades du dictateur Faustin Archange Touadéra et de ses acolytes. Où est ce fameux rideau de fer quand des civils sont ciblés de la sorte? Le rideau de fer est visiblement troué de toutes parts, Gisèle Moloma. Ou alors il n'existe que dans les communiqués de presse de l'empereur et de ses communicants. Cette histoire de Zemio est une humiliation pour quiconque prétend assurer la sécurité de ce pays. C'est une gifle à la figure de tous ceux qui vivent dans la peur constante. Terrible constat. Cet article qui met en lumière cette situation inacceptable est signé Eric Nzapa. Merci Eric pour ce travail essentiel. Et nous rappelons à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que vous pouvez contacter Corbeau News Centrafrique pour vos témoignages et informations via le numéro de téléphone ou WhatsApp, plus 236 70 16 44 65. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. À très vite sur le CNC.